Les cryptos, quand ça monte, c'est rarement progressif. Ça va vite, parfois trop vite. Et beaucoup se retrouvent à courir derrière sans comprendre pourquoi. Mais c'est pas une question de chance ou de timing, c'est juste que le marché est fait comme ça. Il suffit d'une grosse annonce pour que le marché s'emballe. C'est la structure elle-même qui pousse à des hausses brutales. Peu de liquidité, une offre qui se réduit quand ça monte, des réactions collectives et pas assez de vendeurs pour calmer le jeu. Alors aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne réellement. La plupart des cryptos, surtout les petites, n'ont pas beaucoup d'ordres d'achat ou de vente en attente. Dès qu'il y a un peu de gens qui veulent acheter, le prix monte vite et parfois trop vite. C'est ce qu'on appelle le slippage. Tu penses acheter à un prix, mais vu qu'il n'y a pas assez de vendeurs de l'autre côté, ton ordre passe à un prix plus haut. Et comme beaucoup utilisent du levier, chaque hausse entraîne des liquidations du côté des vendeurs qui sont obligés de racheter leur position. Ce qui rajoute, encore une fois, plus de pression à la hausse. Et tout ça s'enchaîne, et une petite hausse devient très vite un très gros mouvement. Et quand ça monte, il n'y a plus grand monde qui veut vendre. Les gens ils gardent leurs altcoins. Ils les retirent des plateformes et attendent de la suite. Même les équipes derrière le projet, ils vont rien vendre s'ils pensent que ça va toujours monter. Donc le résultat, c'est que l'offre disparaît au moment où la demande arrive. Donc pas besoin d'une grosse quantité d'acheteurs pour faire monter les prix. Il suffit qu'il n'y ait pas assez de vendeurs en face, et ça c'est très courant. Quand le marché il commence à s'exciter. Le prix il monte pas parce que tout le monde se bat pour en acheter, mais parce que de l'autre côté il y a personne pour vendre. Une info qui tourne, un prix qui commence à monter et tout le monde regarde dans la même direction. C'est comme ça que marche l'attention en crypto. C'est pas toujours rationnel, mais c'est comme ça. Tu vois que ça monte, tu veux pas rater le train et tu finis par acheter malheureusement. Et t'es pas le seul à penser comme ça. C'est un réflexe de masse, il fait partie du jeu. En crypto, tout va plus vite. Les signaux, les réactions, les mouvements. Et quand tout le monde se rue vers un actif où il n'y a pas beaucoup de liquidité, forcément les prix, ils grimpent à la hausse. Fortement. Et personne ne peut rien y faire, même si au départ il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. Dans un marché classique, quand les prix montent un peu, les gens prennent des profits. En crypto, non. Les gens, ils ont tellement d'espérance qu'ils veulent toujours atteindre le top et ils veulent jamais vendre trop tôt. Alors que c'est mieux de vendre trop tôt que trop tard. Et en général, le prix monte trop haut, au-delà du raisonnable, mais quand ça se retourne très fort et tu n'auras pas le temps de réagir. Et ces mouvements, c'est pas des anomalies, c'est juste une conséquence d'une machine mal équilibrée à un certain moment. Donc si les hausses en crypto sont aussi violentes, c'est pas à cause d'un événement exceptionnel, mais c'est parce que le marché il est construit comme ça. Manque de liquidité, coordination rapide et une offre bloquée. Tout pousse à des mouvements extrêmes, mais quand tu vois le mouvement, c'est souvent trop tard pour y rentrer. Donc le but c'est pas d'anticiper, mais de comprendre les règles du jeu pour mieux y jouer. Et de se placer quand le marché il est encore calme. Parce que dès que ça commence à s'exciter un peu, c'est trop tard. Mais ceux qui ont acheté quand c'était calme et qui sont déjà dedans, ils ont juste à tenir et à laisser faire. Voilà pour cette vidéo le boss, je te fais des bisous.